son Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, vos combats, vos obstacles, vos batailles et vos ancêtres. Il faut savoir que les actes posés par nos ancêtres ont mené dans nos vies des combats terribles, des obstacles. Et chaque fois, j'étais dans la bataille. Et donc, bien-aimés, il faut comprendre que Jésus-Christ a la solution. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ a la victoire. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dis Amen bien. Le point que nous allons voir aujourd'hui, la course et la bataille de la vie. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 25, 26 et 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui mènent un combat s'imposent quoi? Ils s'imposent quoi? Toute espèce de quoi? D'abstinence. Des frères et des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ qui veulent remporter une victoire de la vie, qui veulent servir le Seigneur. Mais ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas s'imposer quoi? L'abstinence. Bien-aimé, pour s'en sortir dans le Seigneur, il y a des privations. Pour remporter une couronne, il y a des privations. Pour atteindre un objectif, il faut s'imposer. Ce n'est pas le Seigneur qui va t'imposer. Toi-même, impose-toi toi-même, puisque tu sais que tu as une course, et la course de la vie, pour gagner de grandes victoires, il faut t'imposer quoi? Il faut t'imposer quoi? L'abstinence. À des moments donnés, il faut des privations. Alléluia. Oh, on gêne trop. Mais regarde, depuis plusieurs années, tu ne gênes pas, regarde ta vie. Et depuis plusieurs années, je gêne, regarde ma vie. Regarde comment j'évolue dans le Seigneur. Jésus même a jeûné. Moïse a jeûné. Et toi, quand on parle de jeûne de Josaphat, c'est qu'il a jeûné. Alléluia. Le peuple d'Israël a jeûné. Le jeûne d'Esther. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel a jeûné. Ils se sont privés de beaucoup de choses pour atteindre un but. Et les gens sont sans but. Ils sont sans objectif. Et ils veulent remporter de grandes victoires. Je dis, l'abstinence fait partie de la vie des hommes et des grands. C'est-à-dire que des grands hommes et de grandes femmes dans le Seigneur. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Par la suite, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alléluia. Amen. Les gens s'abstiennent pour une couronne corruptible. Mais aujourd'hui, nous savons que dans le Seigneur, avant qu'on ne vienne à Jésus-Christ, Lamentation 5, verset 7, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les souffrances actuelles peuvent être dues aux pratiques idolâtres de nos familles. Il nous faut, dans ce siècle présent, avoir les moyens financiers aujourd'hui aussi. Les chrétiens sont paresseux. Ils s'asseyent là. C'est seulement le jeûne et la prière. Et ils n'entreprennent pas. Ils ne se battent pas. Et les serviteurs de Dieu, ils sont là. Ils n'entreprennent pas. Dieu m'a appelé à plein temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ton plein temps, il te faut des moyens financiers pour atteindre l'objectif, le but de Dieu. Il faut des privations. À des moments donnés, il faudrait que ce que tu as, que tu puisses partager. Tu te prives de certaines choses dans le Seigneur pour atteindre d'autres objectifs. Le cultivateur, il prend ses ignames, il met dans le but. C'est une privation ou bien ce n'est pas une privation? Il a la capacité, il peut manger. Le riz, les parents au village, ils se privent de cette nourriture
pour la moisson prochaine. Mais le chrétien ne veut pas semer sa vie dans le Seigneur entièrement, être délivré, être libéré pour que le mariage... Regardez, bien-aimés, d'où viennent qu'aujourd'hui, on peut célébrer le mariage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous constatons, après le mariage, soit le frère meurt ou la sœur meurt. Après le mariage, c'est des fortes couches. Après le mariage, les portes du travail sont fermées. Il perd son emploi, elle perd son emploi et les gens sont là. Bien aimé, c'est parce qu'on n'est pas délivré, on n'est pas restauré. Sinon, le Seigneur ne peut pas te donner. Et puis, j'ai dit, il peut t'éprouver. Mais dire qu'il va t'arracher. Et pourtant, il te dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Et que là, tu vas aller travailler. Bien aimé, Dieu va t'enlever le travail après le mariage. Et pourtant, il dit que le mariage soit honoré de tous. Ce sur quoi ta vie était basée. Et que toi et ton pasteur, vous n'avez pas su quelle était la cause réelle des obstacles dans ta vie, des combats dans ta vie, de la bataille dans ta vie. Et que la révélation n'a pas été bien comprise. Et donc dans ce cadre, les maris de nuit et les femmes de nuit vont attaquer le foyer. Les esprits familiers vont attaquer le foyer et tuer l'homme ou tuer la femme. Ou des fois, des privations, emploi, arrachés, salaire, arrachés et des difficultés à n'en point fini. Et je dis, les divorces sont légion dans nos églises. C'est dû au fait que quelque part, on n'a pas maîtrisé le socle, la racine, la base, la fondation. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la capacité de nous restaurer. Mais nous le faisons pour la suite, pour une couronne incorruptible. Bien-aimé, le Seigneur nous le dit. Dans ce siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras travail, tu auras maison. Le salut viendra après. Quand on sera rassasié de jour, Dieu va nous rappeler après. Mais dans ce siècle présent, les fondements ont cadenassé le travail, cadenassé le mariage, les foyers. J'ai dit, c'est pas parce que tu es marié que quelque part tu n'es pas influencé par un pouvoir de famille. C'est pas parce que le ministère prospère que tu n'es pas influencé par un pouvoir de famille. Mais il faut dire une chose. Qu'est-ce qui fait prospérer aussi ton ministère? Est-ce Jésus-Christ? Mais regarde la vie des membres de l'Église. Ce n'est pas quand on dit que l'homme de Dieu est puissamment oint, il est béni par Dieu. Ce n'est pas quand lui il est à Pacoto et les fidèles sont en train de vivre dans les difficultés à n'en point fini. Un père et encore un père spirituel n'a de la valeur que lorsque nous voyons ses fruits. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce que les enfants spirituels sont devenus. Les liens sont brisés. Les foyers sont paisibles. La santé est là. Jésus-Christ se manifeste dans leur vie. Ils travaillent parti. Les moyens financiers sont là. Et ils arrivent à scolariser leurs enfants. Ils arrivent à manger à satiété. Et aussi l'Église. Quand l'Église est restaurée, le social se manifeste. On s'entraide. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'ingratitude. Quand les fondements sont renversés, c'est la sorcellerie, c'est l'ingratitude, c'est la sorcellerie, c'est le dénigrement, c'est des attaques par-ci par-là. Bien-aimé dans le Seigneur, restaure tes fondements, brise les liens ancestraux et sois réellement converti, sois réellement. Bien-aimé, Ecclésiaste 3:15, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène les choses passées. Tu es chrétien, tu es chrétienne, ou tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore chrétienne. Regarde ce que tu vis. Est-ce que ton papa et ta maman n'ont pas vécu cela? Dans toute la famille, à un certain âge, toutes les femmes, même mariées, se retournent en famille, retournent en famille. À un certain âge,
Quand tu es marié, c'est toi la femme qui t'occupe des hommes. Quand tu regardes dans ta famille, c'est pas la même chose. Et bien aimé, tout le monde est diplômé, personne ne travaille. Notre Dieu est en train de nous éprouver. Tes épreuves, bien aimé dans le Seigneur, vont dépasser. Pour Job, je voudrais te dire, réveille-toi, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui est descendue sur la famille. Puisque nos ancêtres ont dit, dans les libations, dans les sacrifices, dans les pratiques idolâtres, ils ont demandé à Satan et à ses démons de les empêcher, d'empêcher les gens du village ou de la famille d'aller loin. Et qu'il ne faudrait pas que les Blancs puissent nous connaître par des libations d'eau, des libations de vin, des libations de sang, des sacrifices par-ci, par-là. Et des fois, des sacrifices humains. Les chefferies, les rites et rituels. On connaît la tradition. On sait ce qui s'est passé. Et surtout dans nos nations. Pour même établir le trône. Et tout cela. Tu es issu, oui, tu es issu d'une famille royale. Il y a beaucoup d'abominations dans nos familles. Et Dieu veut te restaurer. Il veut briser ces liens. De là découlent les noms démoniaques. Et les mains sont maudites, les pieds sont maudits. Nous sommes dédiés aux masques, aux eaux, aux rivières, aux montagnes. Ce que tu vis aujourd'hui, regarde, assieds-toi un seul instant. Regarde dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, ton village maternel, ton village paternel. Qu'est-ce que tu es devenu plus que tout cela? Ce n'est qu'une répétition. Ce sont les mêmes difficultés, les mêmes blocages, les mêmes obstacles. Ce qui est a déjà été. Ça veut dire que dans la famille, ce que tu vis aujourd'hui a déjà été dans la famille. Ils ont traversé eux aussi le temps de difficultés. Réveille-toi, homme frère. Réveille-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Le temps de Dieu. J'ai dit, bien aimé, le chrétien d'aujourd'hui et de toujours, nous devrions savoir que Jésus-Christ est là pour briser les liens ancestraux. D'où viennent qu'aujourd'hui, les frères et sœurs, ils disent non, le chrétien, Dieu m'a appelé à plein temps. Dieu t'a appelé à plein temps. Et tu cherches un père spirituel à l'étranger, et financièrement nanti, qui entreprend pour être ton père spirituel. Cherche sa délivrance. Et toi-même, tu seras père spirituel d'une multitude. Nous sommes à la période, donnez-leur vous-même à manger. Et si, bien aimé dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, je vais te dire, tu ne verras pas loin. Lazare est ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit, ôtez la pierre. Il a dit, Lazare, sort, et le mort sortit. Quand il est sorti, il était encore lié, attaché. Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. On vient de la même nature qu'à la période de la résurrection de Lazare. C'est comme ça que nous arrivons à l'église. Dans l'église, on arrive, tous les membres de l'église arrivent toujours attachés, liés, par le pouvoir de famille, par l'idolâtrie de la famille. Et c'est quand on arrive qu'on restaure le fondement. La restauration des fondements devait être depuis fort longtemps, en Côte d'Ivoire partout. La base de la conversion, c'est le B.A.B.A. de la conversion. Mais on est arrivé en agrégation sur le plan spirituel. Et c'est maintenant que nous commençons à la crèche. Parce que là-bas, on a vu que rien que Jésus-Christ n'est en nous. Et donc il faut reprendre à zéro. Il n'est pas encore tard. C'est le temps de Dieu. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Regarde. Jésus, il est 100% Dieu, 100% homme. Il est plus grand. Je dis, il est le Dieu. Il est Dieu pour Jean-Baptiste. Mais il s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste. Laisse-toi faire. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. C'est le message de Dieu pour toi, serviteur de Dieu. Pour toi, servant de Dieu. Pour toi, frère chrétien, sœur chrétienne. Le temps de Dieu, c'est ton temps maintenant.
Lève-toi et tu feras la gloire de Dieu. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ils vous diront non, les fondements, laissez ça. Ne laissez pas. Les membres de l'église, 1000 personnes vont se retrouver. Offrande. Lui, il prend. Il est parti. Et toi? Et toi? Tu dois aller chercher. Mais les fondements vont dresser des barrières spirituelles, des barrières physiques. Restons des fondements. Et toi et ta famille, vous avez besoin de vous en sortir. Il y a des tueurs de rêves. Il y a des tueurs de rêves. Certains vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Je voudrais vous dire, dans l'élan des choses, mon témoignage, il y a eu des prophètes qui m'ont approché dans mes débuts pour me dire, Dieu m'a appelé pour être diacre et pas pour être serviteur de Dieu. Encore dans peu de temps, ils m'ont approché. Il dit, Dieu les emmène pour venir prendre la dîme, des dîmes. Mais un diacre, est-ce qu'il a la dîme des dîmes? Je n'ai pas écouté l'homme. Mais j'ai écouté. Je dis, quand Dieu m'a appelé pour me former, pour m'envoyer, c'est avec mon oreille que j'ai entendu. J'ai dit, toi, tu crois en Jésus avec ton cœur. Ce n'est pas le cœur de ton pasteur. Ce que tu vis, c'est toi-même qui vis les difficultés. Ce n'est pas ton pasteur qui dit ça. Cherche à sortir. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Restaurez les fondements. Brisez les liens de Jésus-Christ. Faire apparaître ta gloire. Tu glorifies Jésus par ta conversion, par tes prières, par ta sanctification. Jésus aussi va te glorifier. Dis amen bien. Homme frère, dis à ton voisin, Christ est Seigneur. Non, Christ est Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, il faudrait que dans ta famille, que les gens disent, ça c'est du jamais vu. Positivement, c'est du jamais vu. Alléluia. Il faudrait que la malédiction ancestrale prenne fin. Dis amen bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est réel. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Nous lisons Ésaïe chapitre 51, verset 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Amen. Ésaïe 51, versets 1 et 2. Écoutez-moi. Le Seigneur parle, le Seigneur dit de l'écouter. Il ne faut pas écouter un homme. Écoute Dieu. Ta souffrance, ce n'est pas ma souffrance. Tes difficultés ne sont pas mes difficultés. Écoute Dieu. La restauration des fondements. Il faut t'approprier la restauration des fondements, le brisement des lieux, et tu t'en sortiras. Dis, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Est-ce qu'on ne dit pas, Dieu est juste? C'est bien sûr, Dieu va faire. Tu as donné ta vie à Jésus. Effectivement, Dieu te rendra justice. Pour tout ce qui est difficulté. Pour les attaques, il te protège. Alléluia. Amen. Vous qui cherchez l'Éternel, il dit portez, maintenant Dieu dit de l'écouter, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Le rocher c'est quoi? D'abord ton continent. Est-ce que ton continent, il n'y a pas des pratiques dans ton continent qui t'ont empêché ou qui t'empêchent d'évoluer? Il n'y a pas de pratiques idolâtres dans ton pays qui t'empêchent d'évoluer. Des pratiques idolâtres dans ta région qui t'empêchent d'évoluer.
Est-ce qu'il n'y a pas de pratique idolâtre dans ta sous-préfecture, dans ta commune, dans ton village maternel, ton village partenaire, ta famille maternelle, ta famille partenaire? Il faut porter le regard à ce niveau. Le mariage équitable, est-ce que ce mariage n'est pas dû au fait que les parents ont hypothéqué le mariage? Le travail équitable, est-ce que ce n'est pas dû au fait que les parents ont posé des actes négatifs et cela a hypothéqué le travail? Je voudrais te dire une seule chose. Il dit que ces brebis connaissent sa voix. Et donc, bien-aimé, il dit, écoutez-moi. Bien-aimé, est-ce qu'il y a un homme qui est en train de suivre, qui est en train de me regarder, qui est en train d'écouter? Je dis, écoutez-moi. Ce n'est pas moi, l'homme poussière au-devant de vous, mais écoutez la voix du Seigneur, la voix de Jésus-Christ qui t'interpelle, qui te dit que tes difficultés ne sont pas forcément des épreuves, mais les malédictions ancestrales sont aussi là. Que Dieu nous soutienne. Et donc, bien-aimé, tes souffrances peuvent venir des pratiques du village. Tes souffrances peuvent venir de l'idolâtrie de ta famille. Le mariage est hypothéqué. Le travail, la santé. Il y a des maladies. Depuis le grand-père, c'est descendu. Depuis la grand-mère, tout le monde. Dans les familles, tu vas voir la maladie, tout le monde est penché comme ça. À un certain âge, tout le monde porte des loupes. À un certain âge, tout le monde est courbé comme ça. À un certain âge, ce sont des mots dus aux sanctions au niveau de l'idolâtrie de la famille. Aujourd'hui, dans nos familles, on dit non, ça c'est notre totem. S'il y a totem, c'est qu'il y a eu pratique idolâtre. Réveille-toi. Tu dis non, je suis un Jésus, je mange maintenant. Non! Quand le lien n'est pas brisé, il faut manger. Mais tu seras châtié. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Je ne sens pas ton amen bien. Amen. Les fondements sont des facteurs déterminants de l'échec ou du succès dans la bataille de la vie. Tu veux t'en sortir? En Jésus-Christ, je te dis oui. Oui, oui, Jésus est capable de te sortir de là. Jésus-Christ est capable. Mais si ta vie tourne en rond, ta vie est stagnante, homme de Dieu, frères et sœurs, regarde dans ta famille, regarde dans ton village, les pratiques idolâtres de la famille, du village, t'ont empêché de ta région, de ta sous-préfecture, de ta commune, de la nation, de ton continent, peuvent t'empêcher de sortir du pays. Ou de sortir, ou de t'en sortir. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Que le Seigneur nous restaure. Bien-aimé, la suite nous dit, portez, non avant cela, il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. J'ai dit, tu viens de quel ventre? Tu es né de quelle vie du père et de quelle vie de la mère? Quelle pratique dans la famille maternelle? Parce que la maman vient avec tous ses liens ancestraux. Ton papa vient avec tous ses liens ancestraux. Et les deux liens, si l'autre a 20, l'autre a 20, et les deux se retrouvent avec 40. Et les 40, toi tu nais avec combien? Avec 40. Alléluia. Amen. Et donc dans ce cadre, après-demain, le papa et la maman sont convertis. Donnent leur vie à Jésus, sans briser les liens. Et tu nais, et tu dis je suis né dans l'église. Est-ce qu'on est chrétien? On devient chrétien. Bien-aimé, si quelqu'un est à l'église, est dans l'église, qui brise les liens, et la vie ancienne qu'il a amenée ou qu'elle a amenée dans l'église, la vie ancienne passera et toutes choses deviendront nouvelles. Que le Seigneur nous bénisse.
Oh, dis amen bien. Bien-aimé, connaître la bonne approche du combat spirituel, le combat qui t'attend, c'est important, c'est déterminant. Il faut savoir à qui tu as affaire. Il faut savoir avec qui tu combats. Alléluia. Amen. Le problème est réel. On peut manger en rêve. On peut avoir mari de nuit, femme de nuit. Mais en fait, le problème, c'est que là, il y a déjà accident, il y a déjà difficulté, il y a déjà blocage. Mais l'Église ne prend pas le temps d'interroger Dieu sur les fondements des vies des membres de l'Église pour savoir réellement quelles sont les causes. Ce sont les causes qui entraînent la sorcellerie. Ce sont les causes qui entraînent l'esprit de mort. Ce sont les causes qui entraînent l'esprit des eaux. Et si tu ne maîtrises pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne maîtrises pas l'autel et comment briser l'autel, comment aider un frère, aider une soeur, il faut les libérer. Nous avons été aussi, nous avons des parents idolâtres. On a été victimes de tout cela. Et le Seigneur a brisé ces liens, nous a restaurés pour permettre à un frère, une soeur, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu de s'en sortir désormais. La victoire continue. Alléluia. Si, bien-aimés, vous livrez les batailles de la vie en utilisant les mauvaises méthodes, vous serez vaincus. On ne soigne à l'hôpital qu'après avoir ausculté le malade. Après le diagnostic, on établit, on donne l'ordonnance ou des fois, radio, par-ci, par-là. Quand les frères et sœurs arrivent, bien-aimés, si tu n'as pas une orientation, libère-les. C'est très important. Il faudrait qu'on sache que le Seigneur a la capacité de libérer ses enfants. Ce sont les causes qui entraînent les difficultés. Traitons les causes. Les difficultés s'en iront au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons nous lever dans le combat pour attaquer les forteresses dans nos différentes familles. Dis amen bien. Dis amen bien. Je ne sens pas ton amen. Dans cette bataille, les combattants sont classés en deux catégories. Les perdants et les vainqueurs. Mais bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Bien aimés, je fais partie des vainqueurs. Jésus-Christ est le champion des champions. Je suis un champion. Jésus-Christ est distingué. Je suis distingué. Par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux. Bien-aimé, viens à la mission Christ pour la victoire. Viens pour la restauration de tes fondements. Viens pour que désormais tu ne sois plus parmi les perdants, mais ici, on gagne. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 1, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Restaure tes fondements. Shalom.